Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Le prototype qui est petit, qui arrive, qui est prêté, le prototype qui grandit, qui arrive en boutique, qui vole de ses propres ailes, eh bien on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors on va déjà débuter avec deux prototypes. Un qui est devant moi ici, on va peut-être passer en caméra du dessus. C'est un print and play de notre ami Radek. Rappelez-vous, il y a peu, j'avais déjà, alors je vais mettre là, hop, le lien là-haut, je vous avais présenté son dernier print and play, c'était Night. Et bien là, ce coup-ci, il revient. Alors, Radek, franchement, des print and play toujours de grande ampleur. Vraiment, de grande ampleur. Pourquoi? Parce que c'est pas du petit print and play qu'on prend et on fait quelques cases à cocher et on lance les dés. Non, c'est du vrai jeu que l'on peut imprimer, mais du gros jeu. Et là, il passe encore à une autre dimension avec Monster Kill. Alors Monster Kill, là je vais vous présenter quelques fiches, je vous présenterai la vidéo peut-être la semaine prochaine parce que ça sort en Kickstarter le 15 juillet. Donc j'ai commencé de mon côté et là j'ai réimprimé quelques petites feuilles pour vous présenter des choses. Donc des fiches de personnages. Et qu'est-ce que nous sommes? Eh bien nous sommes des chasseurs de monstres quelque part. Comme il m'a dit effectivement, c'est un petit peu son Gloomhaven qu'il sort en print and play. Donc il y a du lourd pour un print and play, effectivement. Donc fiche de personnage avec capacité. Des ennemis qu'il faut que je découpe, des fiches d'ennemis, effectivement. Des monstres qu'il va falloir tuer sur un plateau de jeu, sur des maps. Et pour ce faire et pour lier toutes les maps et toutes les histoires, eh bien il y aura des fiches d'histoire, des mini-quêtes. Franchement, un jeu de grande ampleur, vraiment, pour un print and play. J'avais pas vu quelque chose d'aussi grand de proposer pour l'instant. C'est vrai que c'est son Gloomhaven, comme il m'a dit. J'ai hâte de vous présenter ça. J'ai commencé moi de mon côté, j'ai pas envie trop de me lancer parce que j'ai pas, ça reste du draft hein, pour le moment, c'est encore à l'étape, c'est bien avancé, mais c'est pas des fichiers finaux. Donc il m'a fourni les PDF. J'ai pas envie de tout imprimer justement pour pas gâcher trop de papier ni d'encre. Je vais faire le minimum pour vous faire une présentation. On verra ça la semaine prochaine. Donc c'est Monster Kill qui sortira le 15 juillet sur Kickstarter. Des cartes, des quêtes, des monstres à abattre. Franchement, il y a du lourd. Voilà. Merci Radek. Un autre prototype. Alors un autre prototype. Il s'agit beaucoup plus modeste, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas en parler. Bastille. Je remercie Aurel. En plus, ton petit mot m'a vraiment touché. Aurel qui va lancer son premier jeu. Alors, je me rappelle plus si c'est septembre ou octobre. Un jeu de cartes. Sur fond de révolution et de Bastille, un jeu dans lequel on jouera des cartes, on essaiera de faire des points. Je vous en parlerai plus tard, je me le garde pour les vacances justement, petit format, ça sera parfait. Je vais peut-être ouvrir ça pour vous montrer rapidement, sachant que c'est pareil, hein, c'est un prototype, hein, c'est sujet à changer, on passe en vue du dessus rapidement, donc ça peut changer. Bastille, beau design, hein, t'es pas mal parti, hein, franchement, ça te donne envie. Alors on a déjà parlé design un petit peu, c'est peut-être sujet à changer avec des cartes, vous voyez des cartes avec des points, donc ce seront les points de fin de partie justement à compter. Donc pour placer une carte à un point, il faudra défausser des cartes du bon nombre de points. Donc on reviendra là-dessus, un design sympa avec des figures historiques. Donc on y reviendra, je vous en parlerai, mais je voulais faire un coucou à Aurel. Je le remercie pour le petit mot et puis bon courage parce que c'est beaucoup de taf de sortir un prototype, de sortir un jeu. Tu t'es lancé dans le grand bain, et ben je te souhaite plein de courage. On reviendra là-dessus pour les avis et justement une petite explication. Allez, je range ça. Ce sera pour les vacances. Et ça se rapproche hein, tout ça hein, quand même, il faut bien se le dire. Hein. Voilà. Et on va parler donc de Barbarian Kingdoms pour continuer et pour finir. Vu que le jeu sort en boutique et qu'on m'a fourni effectivement une copie, alors c'est une copie en version de luxe, donc forcément en boutique je ne sais pas si ce sera exactement la même chose, je pense qu'il y aura du changement, donc je vous mettrai ça dans le descriptif, hein. Il faut que je fasse une comparaison boutique et ce qu'il y avait dans la de luxe. Un jeu de conquête pour lequel on peut jouer de 2 à 6 joueurs. 3 minimum, je vous dirais, si vous voulez jouer avec des règles de base classiques. C'est vraiment du jeu d'affrontement, enfin pas d'affrontement, non pas d'affrontement, c'est du jeu tactique avec du bluff. Vous allez voir, il y a un système de pot de vin avec de l'argent
vous allez voir ça. Je vais installer et on regardera rapidement les règles. Je dis 2 à 6 joueurs, mais normalement les règles effectivement c'est pour 3 joueurs. C'est là qu'il a au minimum toute sa matière. À 2 joueurs, on peut jouer, c'est ce qu'on avait fait avec ma femme lorsque j'avais eu le prototype. Et dans ce cas-là, on jouait 2 peuples contre 2 peuples. Ça manque pas de piquant non plus, pas du tout. Donc j'installe ça et on revient. Alors il faut avouer que ça claque carrément. C'est vrai que c'est magnifique. J'avais eu le proto, j'avais adoré. Je trouvais que c'était sombre, je trouvais ça sympa. On en avait discuté avec Christophe, le créateur. Je suis pas déçu, Christophe, franchement. Superbe le contraste que vous avez réussi à trouver. On a un beau contraste. On arrive bien à distinguer toutes les parties, toutes les provinces. C'est tip top, du plus bel effet. De ce côté-là, eh bien, on voit 2 peuples que j'ai mis en place, sachant que le jeu se joue de 2 à 6 joueurs. Mais normalement, pour faire une partie à 2, il faudrait 4 tribus, 4 peuples, 2 par personne. Alors là, pour l'instant, j'en ai mis 2, c'est juste pour la démonstration, pour qu'on discute tranquillement. Donc, chaque peuple est asymétrique et le but du jeu va être de faire de la conquête. Bien sûr, il y a 2 moyens de faire la victoire, une conquête territoriale. Alors c'est écrit sur les plateaux de peuple, donc je vous le montre parce que ça fait un bon rappel. Victoire territoriale, il faut avoir 7 territoires. Et victoire militaire, il faut avoir 2 trophées. C'est quoi ces trophées? Eh bien, il faut tuer 2 rois adverses pour récupérer leur corps, leur tête, les trophées quoi. Voilà, donc 2 moyens de gagner, sachant que dès le départ, on va prendre le principe avec les ostrogoths, et celui-là je vous le mets hop à l'horizontale pour que vous le voyez un petit peu, parce que ça fait un bon résumé des actions possibles, de ce qu'on peut avoir et autres. Et bien là, ici, on voit avec les ostrogoths. Alors, on débute avec une capitale sur laquelle des soldats ennemis pourront venir effectivement pour envahir, mais ils ne pourront pas revendiquer, donc ils ne pourront pas la récupérer, cette capitale. On l'aura jusqu'à la fin de la partie. J'y mets mon roi Théodoric. Donc je penche les standees pour que vous les voyez. En face, la même chose pour les Saxons. Ici, une capitale et 2 provinces. 2 provinces ici également pour débuter, pour chaque peuple qui est en jeu. Les provinces, par contre, on pourra les perdre. Donc comme vous le voyez, là, on a déjà 3 États, 3 territoires, cherchez le mot, et on pourra en avoir 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on sera au 7e, qu'on aura réussi à déposer, 7e territoire, eh bien, on aura la victoire territoriale. C'est représenté comment sur les plateaux? Eh bien, vous voyez, là, j'ai pas mis justement les petits pions. Les petits pions sont ici et au fur et à mesure, on va placer des territoires pour dire qu'ils sont sous notre contrôle. De même également, vous voyez ici des troupes qu'il va falloir recruter pour justement pouvoir étendre notre empire, faire des batailles. Là, qu'est-ce que l'on a? On a le résumé des actions et de l'asymétrie. Alors, chaque peuple est asymétrique de 2 manières. La première manière, c'est que déjà, il y a pour chaque peuple une capacité particulière. Donc par exemple, pour les Vandales là-bas, à la fin de leur tour, les Vandales peuvent déplacer l'une de leurs unités d'une province portuaire vers la mer. Alors ça peut être hyper intéressant, parce qu'effectivement, vous pouvez choisir, sachant qu'à votre tour, il n'y a qu'une seule action que vous allez pouvoir faire, eh bien vous pouvez choisir une action qui n'est pas du tout une manœuvre, donc par exemple envahir ou taxer par exemple, et vous pourrez rapatrier une unité d'une province portuaire vers la mer. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question, faudra que je demande à Christophe, mais pour moi aussi, en fin de combat, ça peut vouloir dire qu'on peut rapatrier une unité vers la mer, chose qui normalement en combat, pour le peuple victorieux, ce n'est pas possible normalement pendant un combat. Donc je pense que ça doit s'appliquer aussi, je redemanderai à Christophe. À côté de ça, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, pour chaque peuple, comme vous pouvez le voir, on a un paravent. Alors, j'ai pas mis en place ici pour un autre joueur un paravent ici dans lequel on a un petit résumé de ce qu'on doit avoir dès le début. Et ici, en fait, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Eh bien, ça va nous permettre de cacher notre bourse, notre trésor de guerre. Donc, chaque joueur débute avec 3 trémies de bronze, 2 trémies d'argent, 1 trémie d'or, donc pour une valeur de 1, 2 et 3. Voilà. Le jeu, vous le voyez ici, j'ai mis de l'argent sur toutes les provinces qui ne sont pas occupées. Eh bien en fait, tout l'argent du jeu est ici. Et il n'y a pas, comme dans certains jeux, une espèce de banque, une bourse où on rajoutera des sous. Non, on est tout en circuit fermé.
Ça, c'est assez intéressant parce que vous verrez que l'argent, c'est le nerf de la guerre et il va y avoir un système de pots de vin lors des batailles. Donc, l'argent est primordial. Savoir combien on a dans notre trésor de guerre, c'est un vrai secret justement pour les futures batailles. Donc, on y reviendra. Donc là, je vous rappelle que je vous présente la version de luxe. Donc, je ne sais pas dans la version magasin si ce sera le même type de paravent, mais vraiment excellent avec des petits aimants. Parfait pour le rangement. De même, on a des bourses ici, ce sera donc pour les pots de vin. Bah, je crois que je suis prêt à vous présenter un petit peu le jeu par quelques actions. Encore pour la mise en place, autre chose, vous voyez ici des petits punch ici pour justement lorsqu'il y a des peuples qui ne sont pas représentés pendant les parties que vous allez faire, on leur rajoute une province. Voilà, tout simplement. Pour les configurations de parties, comme je vous ai dit, de 2 à 6 joueurs, mais le jeu normal est quand même à partir de 3 joueurs avec des configurations qui sont ici, présentes sur une carte de configuration, avec des variantes aussi derrière. Il y a une version de 2 joueurs par exemple qui est ici. En chacun pour soi, par exemple, à 3 joueurs, à 4 joueurs, à 5 joueurs et à 6 joueurs, vous, vous doutez bien que de toute façon on prend les 6 peuples, donc de toute façon on s'étale tout autour du plateau. Des variantes ici, notamment la variante 2 joueurs, et à chaque fois une espèce de petit symbole de livre pour des configurations qui sont quand même recommandées pour débuter le jeu. Voilà. De même, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a une petite carte de rappel pour chaque joueur, pour chaque peuple, avec les pouvoirs de tout le monde. Ben oui, parce que autant on a notre pouvoir, mais c'est bien de savoir quels sont les pouvoirs des autres pour pas se retrouver bloqué avec « Ah, t'avais ça toi? Mince, j'ai pas anticipé la stratégie. » Donc, 6 petites aides de jeu pour tous les peuples, justement, pour connaître les pouvoirs de tout le monde. Alors, on va aller rapidement, je ne vais pas faire des vrais tours de jeu, je vais juste vous expliquer très rapidement justement les actions qui sont possibles. On va commencer normalement par le joueur qui est le plus proche d'ici. Alors vous voyez ici, ce sont les rouges, normalement ce sont les 1, et il y a une petite étoile parce que c'est le joueur qui devra débuter, et on tourne ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Vu qu'il n'y a pas de 1 à cette partie, on va commencer par les Ostrogoths. Alors, les Ostrogoths, on va commencer avec la première action, la plus simple, c'est simplement recruter. Oui, recruter dans une province qui nous appartient. Donc, je vous rappelle, ici, on a des provinces. Et je tiens à le signaler, ou à vous le rappeler, eh bien, tout simplement, on ne peut avoir qu'une seule troupe par province. Voilà. Dès qu'il y a 2 troupes, une ennemie et la vôtre, par exemple, il y aura une bataille. Donc, vous ne pouvez avoir qu'une seule troupe par province. Il y a un cas particulier, c'est lors d'une bataille, on y reviendra tout à l'heure. Il y a un autre cas particulier, pardon. Il y en a un deuxième. Vous voyez la mer, qui est magnifique, avec ce magnifique bleu. Eh bien, la mer, la Manche, l'océan, ici, ce n'est considéré que comme une seule case. Une seule case, mais dans laquelle on peut avoir autant de troupes que l'on veut. Et les différents peuples ne se battront pas, il n'y aura pas de bataille maritime tout simplement. Donc ça peut être un espace de stockage, on y reviendra tout à l'heure. Et comment ça se passe? Eh bien tout simplement, vous voyez, il y a des ports par lesquels on peut embarquer et débarquer. On y reviendra. Donc, l'Ostrogoth, ce qu'il peut faire, c'est recruter. Vous voyez l'action de recruter ici qui est signifiée. Eh bien simplement, recruter, ça permet d'avoir une personne supplémentaire, une troupe supplémentaire que l'on va recruter dans une des provinces que l'on a. Comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, vous voyez ici, c'est le symbole avec justement ma troupe. Ma troupe, eh bien je décide de recruter une troupe ici. Comme vous le voyez en dessous, ici, eh bien ça me coûtera un trémie de bronze. Donc 1. Voilà. Voilà, j'ai recruté ma première troupe. Ça passe au suivant. Donc c'est pour ça que c'est un jeu très fluide, hein, parce que le fait de n'avoir que une action par personne, même à 6, ça peut être très très fluide. Vous m'en voudrez pas, les paravents, ils sont très jolis, mais pour la compréhension, je pense que je vais essayer de les décaler quand même pour que vous puissiez voir les pièces et justement peut-être les stratégies. Voilà. Parce que vous voyez, recruter, ça coûte des sous, c'est normal. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que l'on peut faire, ce serait manœuvrer. Alors manœuvrer, bien je vais le faire avec les Saxons, mais on va dire que dans une précédente voilà. Une précédente phase, ils ont déjà recruté ici. Comme ça, ça me permettra d'avancer et de vous faire les explications. Manœuvrer, donc, si je choisis de manœuvrer avec les Saxons, eh bien, je peux manœuvrer toutes mes troupes d'une case. D'une case, ou alors, si j'étais dans un endroit où il y a un port, je pourrais décider, hop, d'aller en mer. Et dans ce cas-là, au prochain tour, je pourrais décider de sortir de mer et de venir sur cette case. Voilà, vu qu'il y a un port. Je pourrais décider.
Donc, je peux faire, bah, par exemple, je peux choisir mon roi va ici, moi je vais en mer. Je peux également roquer, faire un échange d'un guerrier, d'une troupe contre un roi. C'est une de mes possibilités. Donc pour l'instant, je vais me laisser comme ça. Hop, et je vais avancer. Non, je vais rester ici. Voilà, parce que justement, ici, ce ne sera pas manœuvré, ce sera la prochaine chose. Et on va passer justement à l'Ostrogoth. L'Ostrogoth, justement, qui va faire la troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est envahir. Alors, envahir, ça veut dire que l'on va aller sur un territoire qui ne nous appartient pas. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre mon roi Théodoric. Et le roi Théodoric, eh bien, il va aller ici pour envahir. C'est un endroit qui ne nous appartient pas, effectivement. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, je vais venir ici et je vais demander si quelqu'un conteste mon action. Donc, on va sortir autour de la table et on va faire le tour de table dans le sens des aiguilles d'une montre. Vu que personne ne conteste, eh bien, tout simplement, pas de contestation. Je réussis à envahir et dans ce cas-là, je vais piller parce qu'on pille toujours les territoires pour lesquels on n'est pas les chefs du territoire. Donc je viens de piller et je viens de récupérer une pièce de bronze. Ça me fait un trémie de plus, bah, c'est bien. Ça aura compensé justement le recrutement ici. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre en quatrième chose? Eh bien, on peut revendiquer. Alors, revendiquer, là, je ne peux pas avec ce personnage-là, donc je vais le simuler. Comment je vais faire? Eh bien, voilà, je vais revendiquer, hein, je ne vais pas faire le tour de table. Je vais revendiquer avec Théodoric, par exemple. Voilà. Théodoric, il est sur une province qui, justement, ne lui appartient pas. Elle ne lui appartient pas, donc il pourrait revendiquer pour mettre un jeton comme ça. Ça lui ferait, justement, son quatrième territoire, vous voyez, comme ici. Et c'est le même principe que pour les troupes. Pour revendiquer, il va falloir que je mette une pièce. Donc, je vais mettre une pièce, voilà, un trémie. Je demande autour de la table si quelqu'un veut contester mon invasion, ma revendication. J'étais en train de chercher. Oh, excusez-moi, je suis fatigué. Ma revendication. Si personne ne cherche le combat, quelqu'un qui serait autour, qui pourrait amener des troupes, eh bien dans ce cas-là, je peux revendiquer. C'est chez moi. Donc dans ce cas-là, je place mon petit pion. Vous voyez, je me rapproche de la condition de victoire avec les 7 territoires qui seraient à moi. Je suis à 4, tout simplement. Et ainsi de suite. Voilà. La dernière action qui serait possible, ce serait une taxe, tout simplement. Et comment ça se passe une taxe? Eh bien, on peut taxer pour récupérer des trémies autant que le nombre de territoires que l'on a. Alors, ici, par exemple, si je le faisais avec justement les Ostrogoths, eh bien, j'ai un territoire, 2 territoires, 3 territoires, 4 territoires. Donc, je pourrais prendre sur ces territoires qui sont à moi, eh bien, jusqu'à 4 en valeur de trémies. Bon, bah là, il n'y a que 2 trémies, donc je récupère mes 2 trémies. Jusque-là, tout est simple, il n'y a que 5 actions. Mais, comme vous l'avez vu, on a des contestations parfois lorsqu'il y a une invasion ou lorsque l'on veut revendiquer. Alors, comment ça se passe? Hop, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va dire que je veux ici, à un tour suivant, justement faire une invasion. Je veux envahir, je vais à Narbonne 6, ici. Je vais mettre en place quelques petites choses. Je vais mettre par exemple, hop, je vais mettre un personnage ici en plus. Alors, hop, celui-là par exemple. C'est pour simuler justement. Et on va dire que j'en ai un ici aussi. Voilà. Hop. Je décide avec les Ostrogoths de venir ici avec Théodoric. Il vient à Narbonne 6 pour venir envahir et potentiellement il y a des sous ici. Je regarde autour de la table. Est-ce que quelqu'un veut me contester? Oui, les Saxons veulent contester. Ils contestent parce qu'ils ont une personne ici, une troupe. La troupe va venir contester et il va y avoir bataille. Donc on arrête le tour de table, effectivement, et la bataille se fera entre ces deux peuples. Comment ça va se passer? C'est un décompte de points pour savoir qui va gagner la bataille. C'est ici, il y a un petit résumé justement pour les points de bataille. Si quelqu'un contrôle déjà ce territoire, il aura un bonus de 2. S'il a une unité qui est un roi, il fera plus 6. S'il a une troupe, ce sera plus 3. Et ensuite, il y aura une histoire de pot de vin. Mais avant d'en arriver là, voilà, je suis ici. Non, je conteste. Ah, bah moi, je vais rapatrier des troupes. Autour, je pourrais faire venir des troupes. Donc dans ce cas-là, ça tombe bien parce que c'est un port. Il y a Marseille, Massilia. Et je peux rapatrier une troupe qui était en stock, justement, dans la mer. Voilà, je vais les mettre debout parce que... Ou je vais les mettre comme ça, vous les verrez mieux.
Ah mais moi aussi, je vais rapatrier une troupe. Et dans ce cas-là, j'ai une troupe qui est à côté qui peut revenir. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ou qu'on s'arrête. Et dans ce cas-là, vous voyez, j'ai pour les jaunes, pour les Saxons, je me retrouve avec 3 et 3, je me retrouve avec 6 points. Pour les Ostrogoths, je me retrouve avec 9 points parce qu'il y a un roi et il y a une troupe. Donc là, je mise gros parce que j'ai le roi. Le roi, si je perds la bataille, il mourra. Et il se transformera en trophée ici. Donc ça peut être intéressant pour lui de presque tout mettre pour justement battre le roi. Et lui, il faut qu'il le défende à fond. Mais en plus de ces 6 et 9 points, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, il y a un pot de vin. Oui, on va chacun de notre côté choisir des sous qu'on va mettre dans une petite bourse. Et on va mettre un pot de vin à l'armée, au peuple en face pour justement influer sur la victoire. Chaque trémie que l'on va mettre dans le sac nous rapportera un point. Donc on le fait en cachet. C'est pour ça qu'il y a les paravents et qu'il ne faut pas montrer justement le trésor de guerre parce que si on est à sec, ça veut dire que sur les pots de vin, on va pas être fort, donc on va pas pouvoir récupérer, rajouter beaucoup de points justement dans les pots de vin. Et on fait notre choix. Alors il y a plusieurs possibilités, effectivement. Si par exemple ce n'était que des troupes classiques ici, ce serait à égalité. Voilà, je pourrais faire un coup de bluff par exemple. Je pourrais dire, bon bah j'ai essayé d'envahir là, si je perds ma partie, je vais perdre mes 2 troupes qui vont revenir ici, il faudra que je les recrute à nouveau. Mais dans ce cas-là, lui en face, moi je lui mets juste un trémie. Voilà, je lui mets juste 1, parce que je suis obligé de mettre minimum 1. Et ici, ah ben moi je le veux à tout prix ce truc-là. Bon bah je vais dépenser pas mal, hein. Allez, je dépense pas mal, je dépense tout ça. Voilà, je dépense 7. On met dans les bourses, hein, bien sûr, hein. Là j'ai mis dessus, c'est pour l'explication. On met dans les bourses et on s'échange les bourses. On montre ensuite le nombre de trémies. Le nombre de trémies, ici, ça me ferait un +1 justement pour les points de bataille. Et ici, ça me ferait... Hop, ça me ferait un combien? Alors 2 plus 2, ça fait 4 et 3, 7. 7 points. 7 points, ça voudrait dire qu'ici, là, si j'avais 2 troupes et là 2 troupes, eh bien là j'étais à 6 points plus 7. Alors qu'ici j'étais à 6 points plus 1. Donc l'Ostrogoth perdait ici. Les troupes qui sont battues reviennent sur le plateau de jeu. S'il y a un roi qui est battu, il revient en tant que trophée. Il ne reviendra jamais dans la partie. Il faut le savoir. Et les troupes ici, eh bien moi, je suis tout content. J'ai récupéré, j'ai récupéré un territoire. Ce territoire ici, on a dit que c'était une invasion, donc j'ai juste contesté. Je peux piller parce qu'il ne m'appartient pas. Je récupère une pièce. Par contre, je n'ai récupéré qu'une pièce de mon adversaire aussi. Et j'en ai perdu 7. Vous voyez bien qu'ici, il a perdu 2 troupes pour une valeur de 1 plus 2, donc ça fait 3, hein, 1 plus 2. Mais finalement, il a récupéré pas mal d'argent. Alors, est-ce que c'était vraiment un avantage pour l'autre de gagner ici? Pas forcément. Surtout qu'en plus, comme vous vous rappelez, on ne peut avoir qu'une seule troupe par territoire. Donc, il va falloir que je rapatrie mes troupes sur des territoires qui m'appartiennent. Donc, je peux rapatrier ici. Je ne peux pas rapatrier à côté. Donc ça va, j'avais que 2 troupes. Mais si j'avais eu plus de troupes, parce que par exemple, j'en avais eu plein en mer que j'aurais rapatrié. Voilà. 3 par exemple. Et j'aurais gagné la bataille, la contestation. Je pouvais rapatrier une troupe ici. Je pouvais rapatrier une troupe. Bah non, je pouvais en laisser une ici. Par contre, je ne peux jamais rapatrier une troupe vers la mer à la fin d'une contestation, à la fin du tour. Donc, j'aurais perdu cette troupe qui serait revenue ici. Donc c'est des calculs à faire. Est-ce que c'était vraiment intéressant de gagner ce territoire? Est-ce que c'était intéressant justement de faire un espèce de bluff pour récupérer beaucoup d'argent? Vous voyez le trésor de guerre, pour investir plus tard, pour revenir plus fort. Ça peut être intéressant parfois de faire ces coups de bluff, tout simplement. Et c'est un gros aspect du jeu que j'apprécie fortement. Et justement, tout est caché, tout simplement. Donc du bluff, de la tactique, un jeu qui se déroule très rapidement. Vous voyez, les tours sont assez simples, hein, vu qu'on n'a qu'une seule action, je le répète, à notre tour. Donc c'est assez sympathique, justement. C'est vif, c'est vif. Bonne humeur autour de la table, jusqu'à 6 joueurs. C'est vrai que normalement, c'est écrit de 2 à 6 joueurs. Il faut savoir qu'à 2, vu que c'est on va jouer à chaque fois 2 peuples pour chaque joueur. C'est pas forcément la configuration la plus optimale, mais c'est ce qu'on avait fait avec le prototype avec ma femme. On avait apprécié les parties et les règles n'ont pas changé depuis. Donc, du tout bon.
Excellent jeu que ce Barbarian Kingdoms. J'ai hâte de tester à 5 ou 6 joueurs. Ça m'est jamais encore arrivé. Quand j'avais eu le proto, j'avais pas eu l'occasion. Là, j'espère que je vais pouvoir faire une mise en place à 6 joueurs. À mon avis, c'est fortement intéressant. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire à quoi vous avez joué cette semaine et la semaine dernière, parce qu'on n'a pas discuté la semaine dernière. Un petit like, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.